veux l'appeler. D'abord, je suis une femme, a priori. Il semblerait. Je suis allemande aussi. Ça, c'est pas à nier parce qu'on ne s'en débarrasse pas. Et puis, c'est très bien comme ça. Je suis très contente d'être allemande. Ça s'entend. Et puis, je suis artiste aussi. Je pense que je peux vraiment l'affirmer, même si par moments j'étais aussi un peu agriculteuse. Et que j'ai écrit et que je fais autre chose, mais j'ai quand même toujours fait ce que je fais maintenant. Donc je suis artiste plasticienne. Tu es arrivée quand en Calédonie? Je suis arrivée à la fin de la première guerre du Golfe, donc 91 a priori. Je me rappelle pas trop, je compte pas trop les années, mais c'était 91 il me semble. Tu peux nous parler de ton parcours, même avant l'arrivée? Ben, avant mon parcours il est assez simple, c'est je fais un baccalauréat en langue et en mathématiques à Munich. Et puis ma mère, elle a réussi à me convaincre de partir avec elle pour un voyage en Inde avant de faire des études. Et je dis oui, et j'ai rencontré en Inde quelqu'un qui vivait ici. Et il m'a très vite demandé, d'ailleurs il est sur le territoire en ce moment pendant un tout petit peu de temps, il m'a demandé si je voulais le suivre et je dis oui. Et je suis repassée par Munich pour faire mes valises. Je suis passée à Paris, ville que je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment super, je ne parlais pas encore le français à l'époque. Et puis j'ai pris l'avion, à l'époque c'était Minerve, et puis j'ai débarqué sur cette île qui m'a tout de suite vraiment beaucoup plu. Tes parents sont dans l'artistique, tu m'avais dit? Oui, ils étaient tous les deux à l'école de cinéma de Munich. Mon père, il a toujours poursuivi à faire de la production et essentiellement à écrire des scénarios. Ma mère, ça a été un parcours un peu plus punk, donc elle a écrit aussi, elle a été actrice un peu. Et puis, elle était en Inde avec moi et elle a rencontré un Australien, il est parti là-bas et je ne l'ai en fait guère vu depuis. On s'est quittés à ce moment-là, il y a 20 ans. Et ton père a réalisé des courts-métrages? Non, il a créé deux personnages, deux commissaires de police de télévision. Le commissaire Szymanski, qui est un commissaire d'une région où il y a des mines de charbon en Allemagne, qui est joué par un acteur qui s'appelle Götz George, qui est le fils d'un grand acteur allemand connu des années 50, qui s'appelait George aussi. Et un autre qui est un feuilleton un peu différent, qui joue à Munich, plus roublard, plus de quartier, mais qui a bien fonctionné aussi. Et puis il en a créé plein d'autres feuilletons. Un feuilleton avec un chat, un feuilleton avec deux camionneurs d'ailleurs, qui était sympa aussi. Je l'ai vu une fois un épisode quand j'étais à une station d'essence à Ducos. Il y avait la télé qui tournait et je tombe sur un épisode de ce feuilleton avec les deux camionneurs. Tout à l'heure tu parlais de Mimi Image, et Mimi c'est son nom d'artiste? Non, pas du tout, c'est mes parents qui m'appelaient Mimi. Et les gens continuent parfois à m'appeler Mimi. En fait, au début, quand je suis arrivée ici, je signais mes tableaux Mimi. Et à un moment, c'était rigolo parce qu'à un moment, je me suis aperçue, et je parlais encore peu le français, et puis je tombais sur des bonnes femmes qui me disaient qu'elles peignaient et qu'elles signaient leurs tableaux Mimi. Donc bon, j'ai dit que c'était pas un bon plan, qu'il fallait peut-être changer. Donc j'ai signé mes tableaux Mimi en fait pendant juste une année, quoi. Et après, là maintenant je mets mon sigle et avant je mettais mes initiales ou des trucs comme ça. Ouais, tu nous la montres ta nouvelle signature? Mais elle est pas si nouvelle que ça, hein. On la voit. Ça fait un moment. Oui, mais voilà, depuis quelques années. Ça fait 4 ans au moins. Pour ceux qui connaissent pas vraiment ta signature, pour le prix du Cargo. Mais cette signature, elle est dans mon exposition aussi qui est toujours au Centre d'Art, qui s'appelle Séquence manuelle, puisque c'est des photos de ma main avec toujours des phrases chaque jour différentes. Ben, c'est un mélange en fait. Il y a mon nom, il y a aussi un petit souvenir des initiales de quelqu'un, et puis ça forme, quand tu regardes au niveau des sigles et des lettres uniques, qui sont des vieilles lettres, quand tu additionnes les lettres à l'intérieur, ça fait le 1 et qui équivaut au soleil. Et puis en fait je signais déjà le M avant avec le point au milieu, donc il est juste un petit peu compliqué.
Et du coup, je trouvais que c'était bien. Et puis au moins, c'est moins compliqué que mon nom, quoi. Et ça peut se mettre... Là, je viens de faire des œuvres pour l'art en jeu, qui va avoir son vernissage lundi au Casino du Surf. C'est des toutes petites cartes de jeu, en fait, où il y a des mini-œuvres dessus. Mais tu vois, le petit sigle, tu peux toujours le caser dans un petit coin, c'est bien. J'ai vu beaucoup d'expos de toi. Et il y a toujours un bon travail au niveau du fond et de la forme. Merci. Et d'ailleurs, tu es une des rares à faire ce que tu fais ici. D'ailleurs, pousser loin ton travail, quoi. Et est-ce que tu as des thèmes préférés, en fait, qu'ils soient locaux ou pas, quoi? Je sais pas s'il y a des thèmes réellement préférés. J'ai l'impression que... Mais j'aime bien m'adonner à ce jeu de répondre à des thèmes donnés et de toujours essayer d'en tirer vraiment quelque chose de personnel et quelque chose qui pousse un peu loin. Parce que c'est un jeu compliqué, en fait. Mais c'est un jeu intéressant parce que les thèmes que les gens donnent tentent en général d'être des thèmes en accord ou en implication avec le présent, avec le pays, etc. Donc c'est un exercice intéressant. Et quand je fais des expos perso, mais parfois aussi le point d'accroche peut être, mais pour les 250 ans de la ville de Nouméa, quand j'ai fait Nouméa Itinerabis, donc c'était un thème, voilà, en lien avec la ville de Nouméa. Quand je fais l'ouverture de la maison du livre, la maison cellière, bon, les autodafés, ça s'imposait quelque part. C'est vrai que là, c'était mon idée. Mais bon, pour une maison du livre, je trouvais que c'était une bonne idée. Et moi, j'aime bien aussi le côté littéraire, c'est vrai. J'aime bien aussi travailler avec l'écrit, avec l'histoire, avec tout ça. Mai 68. Voilà, Révolte et Amour, mais je trouvais que ça s'imposait. Et puis c'était un petit peu aussi... Là, ça avait été l'idée aussi, quand j'entends les Français ou les gens ici parler de 68, ils ont une vision un petit peu étriquée de 68, j'ai l'impression, tu vois, c'est toujours mai 68 en France. Ils parlent jamais du fait que c'était quelque chose de global. Mais il y a très peu mai 68 ici, quoi. Oui, mais bon, c'est pas pour autant que tu es forcément au courant que de mai 68 en France. Je veux dire, le monde extérieur n'est pas que la France, quoi. Il y a eu 69 ici pour les revendications kanak. Oui, mais il y a eu des événements partout, au Chili, je ne sais rien, au Uruguay, en États-Unis, au Brésil, en Inde, partout, quoi. Donc c'était intéressant de jouer un petit peu avec ça. Et puis du coup, effectivement, là j'en ai profité aussi de jouer un peu avec des histoires féministes. Parce que l'accroche s'y prêtait bien. Et que j'aime bien aussi parfois faire un peu des œuvres un peu qui touchent au féminisme et tout ça.